En septembre 1515, le nouveau roi de France, François Ier, reconquiert le Milanais lors de la bataille de Marignan et invite Léonard de Vinci, qui rejoint Amboise en 1516. En lui donnant le château du Clos-Lucé, François Ier dit à Léonard de Vinci qu'il sera libre de rêver, de penser et de travailler. Léonard s'interroge sur l'avenir de ses inventions. Pourtant, ses études en sciences et en ingénierie sont impressionnantes et novatrices. La légende fait de Léonard le précurseur de plusieurs machines. Léonard ambitionnait de construire des machines permettant de déplacer des mondes entiers, afin de faciliter la tâche technique. Dans ce but, il expérimenta de nombreux engrenages. Pendant la majeure partie de sa vie, Léonard a été, comme Icare, fasciné par le fait de voler. Il a produit de nombreuses études sur ce phénomène en s'inspirant des oiseaux. Ayant constaté que les bras humains étaient trop faibles pour voler, il fabrique des machines comme cet ornithoptère qui imite le battement des ailes d'un oiseau et essaie désespérément de décoller du sol. En 1482, se présentant à la cour de Ludovic Sforza, Léonard lui propose de construire des véhicules blindés, sûrs et inattaquables, équipés de canons dont la puissance de feu enfoncera les lignes ennemies. Léonard a cherché aussi d'autres moyens de voler. Il crée alors la vis aérienne. Il en a dessiné le plan dans un de ses carnets. Il s'agit d'un aéronef à hélice à vol vertical, interprété par certains comme un précurseur de l'hélicoptère et du drone. C'est à Léonard que revient le mérite d'avoir conçu scientifiquement le premier projet de parachute à l'usage de l'homme. Mais c'est bien plus tard, avec l'apparition des premiers avions, au début du XXe siècle, que le développement du parachutisme connut son véritable essor. Attribué à Léonard de Vinci, cet escalier à double hélice présente une particularité unique à l'époque. Conçu pour le château de Chambord, il est constitué de 2 rampes engagées l'une dans l'autre sans jamais se réunir. Une personne qui descend cet escalier ne rencontrera donc jamais une personne qui le monte par l'autre rampe. Léonard de Vinci a impressionné ses contemporains et 500 ans après, on reconnaît encore son génie créatif.